Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus se mit à parler en parabole aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme plantant une vigne, il l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur, et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs, ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier en se disant, ils respecteront mon fils. Mais ces vignerons-là se dirent entre eux, voici l'héritier, allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous. Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais il eut peur de la foule. Il avait bien compris en effet qu'il avait dit la parabole à leurs intentions. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Acclamons la parole de Dieu. Pourquoi ces vignerons tuent-ils les serviteurs et le fils du propriétaire de la vigne? Le fils du propriétaire de la vigne est la figure de Jésus-Christ. Pourquoi le tuent-ils? Pourquoi ces vignerons tuent-ils ces serviteurs et le fils? Leur demande-t-on quelque chose d'injuste? Réclamait-on ce qui n'avait pas été convenu à l'avance? Le propriétaire leur avait confié sa vigne. Voici la vigne, je l'ai créée. Vous allez la cultiver, mais je veux recevoir une part de ses fruits. L'Évangile ne précise pas quelle part, sans doute que, pour les auditeurs de l'époque, cela allait de soi. La moitié, un quart, peu importe. Mais eux, ils refusent de payer et alors ils tuent. Que signifie cette parabole? Quel est l'enseignement que nous donne cette parabole? Elle signifie que nous, créatures de Dieu, et plus encore nous qui sommes devenus ses enfants par le baptême, avons une dette envers Dieu. Lorsque Dieu nous réclame ce qui lui revient de droit en raison de tout ce qu'il nous a donné, la vie reçue du Créateur, la filiation divine, le pardon des péchés, la vie éternelle au ciel. Lorsque cette dette nous est rappelée, nous nous révoltons contre celui qui nous a tout donné. Mais comment peut-on tuer aujourd'hui le message, les prophètes, le messager, le serviteur ou même le Fils de Dieu lui-même? À l'époque, nous savons ce qui s'était passé. Ils ont mis Jésus-Christ à mort. Ils l'ont crucifié. Mais aujourd'hui, comment tue-t-on le Jésus? Comment tue-t-on le Christ? On le tue en affirmant qu'il n'est pas Dieu. La grande bataille de notre époque est celle de la confession de la divinité du Christ, vrai Dieu et vrai homme. On tue aujourd'hui Jésus en affirmant qu'il n'y a aucune dette à payer. Et pourquoi il n'y en aurait-il aucune dette? Pourquoi nous pouvons dire qu'il n'y a pas de dette à payer? Parce que
dit-on. Nous ne devons rien à personne. Que devrons-nous à Dieu si tout est le fruit de nos efforts, de nos sacrifices, de notre intelligence et de notre travail? Que lui devons-nous? Rien. Il n'a droit à rien. Quelqu'un pourrait objecter et le pardon des péchés. La réponse devient alors, quel péché? Puisqu'il n'y a pas de péché, nous sommes tous de très bonnes personnes. Ce que vous faites est mal. Peut-être est-ce un péché pour vous, mais pas pour moi. Au pire, ce sera quelque chose d'illégal. Et alors, il suffira de changer la loi pour que cela cesse d'être illégal. Nous avons supprimé la notion de devoir. Nous vivons dans une inflation des droits. Tout est devenu un droit. Même les enfants revendiquent parfois leurs caprices ou leurs jouets comme des droits. J'ai droit à ceci, j'ai droit à cela, mais nous n'avons plus de devoir, ni envers Dieu, ni envers nos parents, ni envers l'entreprise où nous travaillons. Tout est devenu droit. J'ai des droits, mais je n'ai pas de devoir. Il y a bien des années, un chef d'entreprise qui dirigeait également une importante organisation caritative disait: tout le monde veut avoir un emploi, mais peu veulent travailler. Un emploi, oui, un travail, non. Un emploi donne un salaire, une sécurité sociale, une stabilité. Mais travailler, fournir un effort, assumer des responsabilités, cela attire beaucoup moins. Bien sûr, tout le monde n'est pas ainsi, mais beaucoup le sont. Un autre entrepreneur me racontait que lorsqu'il recrutait du personnel, il classait souvent les candidats selon les questions qu'il posait. Très souvent, les jeunes demandaient d'abord combien de jours de congé vais-je avoir. Autrement dit, avant même de savoir ce qu'ils auront à faire, ils veulent savoir combien de temps ils ne travailleront pas. Nous vivons dans une société des droits sans devoir. Pourtant, les droits sont liés aux devoirs. Tes droits sont mes devoirs et mes devoirs sont tes droits. Si j'ai un devoir, cela signifie que toi ou la société avez le devoir de le respecter. Et si tu as un droit, cela signifie que j'ai un devoir de le respecter. Nous le comprenons plus ou moins dans la famille ou dans le monde du travail, même si nous ne le mettons pas toujours en pratique. Mais envers Dieu, nous ne le comprenons souvent plus du tout. Or, j'ai des devoirs envers Dieu. Quels sont-ils? Le premier est la foi. Mon premier devoir est d'accepter que Dieu est Dieu et qu'il est mon Dieu. Il est mon Seigneur. Si je crois en Dieu, je dois être cohérent avec cette foi. Je crois que Dieu est mon Seigneur. Par conséquent, j'accepte qu'il existe une autorité morale au-dessus de moi qui me fixe des limites et qui me dit: ceci est bien, ceci est mal, ceci tu peux le faire, ceci tu ne peux pas le faire. Le premier devoir envers Dieu est donc de reconnaître sa souveraineté et sa primauté dans ma vie. Le deuxième devoir découlé du premier: essayer de vivre selon les commandements qu'il me donne. C'est un devoir. Si je vais à la messe le dimanche et en tant que prêtre, je célèbre la messe chaque jour et aussi le dimanche, est-ce que je rends un service à Dieu? Non, pas du tout. Je remplis simplement mon devoir. Lorsque tu vas travailler, rends-tu service au propriétaire de l'entreprise? Non. Il existe un contrat. Ton devoir est de travailler consciencieusement. Le devoir de ton employeur est de garantir des conditions de travail dignes et de te réserver ton salaire. De même, lorsque tu observes les commandements de Dieu, les commandements que Dieu a établis, les commandements que Dieu nous a donnés, Dieu doit-il te remercier? Non, il ne doit pas t'applaudir. C'est simplement ton devoir. Lorsque tu fais aumône, Dieu doit-il être reconnaissant? Non, c'est ton devoir. Je suis catholique.
J'ai donc le devoir d'aider celui qui souffre. Lorsque tu aimes Dieu, Dieu doit-il te remercier? Non, pas du tout. Un enfant a le devoir non seulement de respecter son père, mais aussi de l'aimer. Nous avons besoin d'un changement de mentalité et pour cela, nous avons besoin d'une vertu essentielle et cette vertu est l'humilité. J'ai des devoirs envers Dieu et par conséquent, j'ai aussi des devoirs envers ma famille, envers mon travail, envers ma patrie. J'ai des devoirs à accomplir. Et lorsque je les accomplis, je ne fais rien d'extraordinaire. Je fais simplement ce que je dois faire. Jésus l'enseigne dans une autre parabole lorsqu'il parle du serviteur qui revient des champs. Le maître ne lui dit pas « Assieds-toi, mets-toi à table et c'est moi qui va te servir. » Non, il lui dit en substance « Tu n'as fait que ton devoir. Maintenant, sers-moi à ton tour puisque je suis le maître de la maison. » Lorsque je fais ce que je dois faire, y compris aimer Dieu qui m'a créé et sauvé, je ne rends pas service à Dieu. Je ne fais que mon devoir. Et quelle paix intérieure lorsque l'on comprend cela. Car lorsque on ne le comprend pas, on finit par se croire supérieur à Dieu et par penser que c'est lui qui a une dette envers nous. En réalité, c'est moi qui ai toute la dette envers Dieu. Car le sang versé par un Dieu fait homme ne peut être remboursé par rien. Ainsi soit-il.